À l'écoute des acteurs d'une société inclusive. Un podcast de l'INSHEA. Suivez nos 2 premiers épisodes et plongez avec nous au cœur d'un établissement pour jeunes en situation de polyhandicap. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris, devant l'entrée de l'EEAP, donc l'établissement pour enfants et adultes polyhandicapés, les Amis de Laurence. Et nous allons à la rencontre d'Anne-Sophie. Bonjour Esther. Bonjour Anne-Sophie, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi. Voilà. Anne-Sophie, je te laisse te présenter peut-être. Je m'appelle Anne-Sophie Brunat, je suis enseignante ici à l'EEAP et je suis responsable de l'unité d'enseignement. Épisode 1 à la découverte du métier d'enseignant spécialisé auprès de jeunes polyhandicapés. Moi, je suis psychologue clinicienne de formation et je travaille aujourd'hui à l'INSHEA. Je suis formatrice et chercheuse au laboratoire du GRAP. On mène depuis plusieurs années des recherches, notamment autour de la scolarisation des élèves avec un polyhandicap. 2 projets de recherche qui sont finis tous les deux, le projet Polyscol et Polycom. Donc, c'est dans le cadre du projet Polyscol que j'ai rencontré Anne-Sophie pour la première fois, en 2014. Adamou, coucou, on est arrivé. Donc c'est l'arrivée en taxi des jeunes, et le chauffeur de taxi qui les sort de la voiture. T'es content, Voilà. hein? T'es content de retrouver tes amis? Et donc là c'est Adem qu'on va voir en classe, c'est ça? Tu dis bonjour? Bonjour. Il est 8h30. Voilà. Anne-Sophie lui dit bonjour en signant de la main. Ouais. Ah ouais. Allez, on va rentrer plus On se fort. voit tout à l'heure? Elle a son petit cartable. Ouais. Bah oui, à l'école. Le polyhandicap, c'est on va dire une situation de vie qui est liée à un dysfonctionnement cérébral précoce. Donc c'est des jeunes qui ont le plus souvent des entraves motrices importantes associées à une déficience intellectuelle importante également, avec le plus souvent des troubles sensoriels associés, par exemple des déficiences visuelles ou auditives, et puis aussi des problèmes de santé. C'est une définition qui est encore aujourd'hui en questionnement parce que c'est une population qui est extrêmement hétérogène. La prévalence, c'est, on dirait, 0,7 à 1 naissance pour 1000 actuellement. Et là, on arrive dans l'entrée de l'EEAP. Voilà. La secrétaire dit bonjour. Il se salue avec le chauffeur. Il salue Adem. Tu vas bien? Voilà, il y a la chef de service qui est là, qui dit bonjour. Donc bonjour, Diane Duché, chef de service de ce qu'on appelle maintenant un EEAP, un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés. Alors on a 4 groupes d'accueil, on accueille des enfants et adolescents de 3 à 20 ans. Le premier groupe, c'est vraiment de l'équivalent crèche ou maternelle, ou un peu des deux, avec le handicap en plus. Donc c'est des enfants parfois qui n'ont jamais été en structure spécialisée de leur vie. Donc c'est aussi expliquer un peu tout ce qu'est le monde du handicap, et c'est la découverte pour les parents aussi. Puis donc là, on est dans le couloir, après l'accueil qui amène vers les différents groupes de vie. Il y a 4 groupes de vie, c'est ce que tu Il y a disais. 4 groupes de vie par classe d'âge et donc là on arrive chez les plus petits de 3 à 7-8 Et ans. voilà Marie, tiens. Hop, voilà. Bonjour. Donc voilà le jardin d'enfants. Donc c'est un lieu de vie, hein. Les enfants sont là la journée, ils arrivent le matin et ils repartent vers autour de 17h. Il y a une cuisine, donc les repas se font ici. Je crois qu'il y a des tapis au sol. Il y a des tapis au sol avec des jouets dans les étagères. Nous revoilà. Alors le matin, j'ai l'habitude de dire bonjour déjà aux enfants et aux collègues évidemment, mais aussi juste pour voir si le planning de la matinée tient, s'il y a des absences, s'il y a des enfants qui vont bien, s'il y a eu des problèmes de fatigue, de crise d'épilepsie, etc. Ça fait un lien avec la classe plus tard. En tout, il y a 5 adultes qui vont s'occuper d'eux tout au long de la journée. Et puis après, il va y avoir des prises en charge d'extérieur, en plus par l'équipe paramédicale et d'autres intervenants. Bonjour à vous.
Aboubacar, qu'on va retrouver tout à l'heure en classe. Est-ce que tu as déjà mangé un petit quelque chose? Tu vas prendre une petite compote là de le mettre à l'aise avec ses habits. Parfait. Ouais, tu avais besoin d'être changé. Il a été changé par Marie qu'on va retrouver Tout à l'heure. Allez, tu vas aller prendre ta collation. On y va. Aboubacar, il est très, très attentif à ce qui se passe autour de lui. Il aime beaucoup les interactions sociales, qu'on soit proche de lui et qu'on... Voilà. Et donc là, on va voir Adem. Alors, il a mangé un petit yaourt, je crois, en arrivant, parce qu'il aime bien ça. Alors, c'est l'accueil et la petite collation du matin. Alors, je suis éducatrice de jeunes enfants et je les accompagne au quotidien en fonction de tout ce qu'ils ont besoin, que ce soit au niveau du repas, au niveau des activités, au niveau des soins. Normalement, on a 9 enfants sur le groupe et 5 éducateurs qui les suivent. Voilà. Je vous en prie. Je suis beaucoup en échange avec les éducateurs, bien sûr, avec les éducatrices. Le matin, quand je prends des nouvelles, on va réfléchir, est-ce qu'il va être installé dans son corset siège? Est-ce qu'il faut une installation dynamique ou plus reposante? Il y a un jeune qui lui a réussi à pousser la barrière, lui, la dynamique. La plupart des enfants sont très bien installés dans leur corset siège. Donc ce sont comme des coques moulées individuellement à leur corps. Donc là, on en voit ici, par exemple, dans les couloirs. Il y a beaucoup d'installations différentes. Donc là, vous voyez un verticalisateur qui permet à l'enfant d'être debout, même s'il n'en a pas les capacités motrices normalement. Il y a une petite tablette devant qui lui sert d'appui où on peut poser des jouets, des choses à faire. Et le tout est installé sur une base roulante pour qu'on puisse déplacer l'enfant. On est attentif à ça, on essaie d'observer finement si l'enfant va être disponible à ce qu'on lui propose ou pas. Et du coup, ensemble avec l'éducateur qui souvent connaît très très bien l'enfant, on va adapter en fonction. Il peut prendre l'enfant sur les genoux ou on réfléchit à ce qu'on peut faire pour qu'il soit le plus disponible possible. Voilà, donc on se retrouve dans le couloir. Voilà, les jeunes disent à tout à l'heure aux autres membres du groupe. Voilà, Anne-Sophie pousse un jeune et Marie en pousse un autre. Je t'emmène, Adem. On y va, on va en classe. Donc moi, je suis Marie Le Pallec, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille depuis 30 ans dans le AP. Donc maintenant, je suis au jardin d'enfants et les enfants, ils ont de 3 à 7 ans. Alors mon métier, il consiste à aider les enfants, malgré leur grand handicap, à développer leurs possibilités. C'est pour les aider à se construire eux et à percevoir et à construire le monde qui les entoure. Moi, je les accompagne dans la vie quotidienne et je les accompagne dans des activités. Le terme polyhandicap n'existe que depuis la fin des années 60. Donc c'est une population d'abord qu'il a fallu mettre sur le devant de la scène. Au début, il y avait vraiment des questions de survie, donc les questions médicales ont vraiment primé. Pour autant, la question des apprentissages, elle s'est imposée, d'abord de manière éducative et puis scolaire. C'est des jeunes qui ont le droit, qui peuvent en bénéficier et qui bénéficient eux-mêmes, parce qu'on les voit évoluer, de temps scolaire et aussi d'une vision des apprentissages qui ne soit pas que scolaire, mais qui est travaillée de manière pluridisciplinaire. Retrouvez la suite du premier épisode aux côtés d'Anne-Sophie pour un moment de classe avec Adem et Aboubacar. C'était à l'écoute des acteurs d'une société inclusive.